Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, je vais vous faire une petite vidéo pour la réalisation du point filet. Donc, j'espère que vous voyez bien. Après, comme d'habitude, les couleurs sont pas vraiment ce qu'elles sont en vrai. Alors, c'est une grosse plotte, je sais plus, 1000 mètres, je crois, un truc comme ça. Donc, qui commence par du bleu-gris. Après, on a de l'orange et on termine sur du brun taupe. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller. Alors cette laine, elle est assez fine. Enfin, c'est pas une laine, c'est un coton. Un coton avec de l'acrylique, polyacrylique. C'est pour que ce soit demi-saison. Je me suis dit que ce serait plus léger. Ça fait des fois, on aime bien avoir un petit truc autour du cou, mais pas trop lourd. Alors je vais essayer comme ça. Alors je ne vous conseille pas pour débuter de prendre ce fil. Je vais essayer de vous l'agrandir. Alors, il est composé de 3 fils. Il se décompose, enfin il se défait un petit peu des fois, donc c'est compliqué. Je vous conseille vraiment pour démarrer ce point de faire avec du fil simple, enfin de la laine simple. Je vais vous montrer, voilà, je vous ai pris de la laine simple qui va se tricoter en 4. Franchement, essayez déjà. Le seul problème, le point il n'est pas dur du tout, hein. C'est pas ça. Le problème c'est de ne pas lâcher les mailles. Si vous lâchez les mailles, il faut reprendre et reprendre, c'est super compliqué. Vous voyez, je travaille, j'ai mis ma pince à linge et je pense que je vais en mettre une de chaque côté. Parce que hier, j'ai eu un problème et il faut redémonter et rattraper, c'est compliqué. Parce que tout de suite, on n'a plus le bel alignement. Si on perd le fil, moi, je trouve que c'est très compliqué. Après, ça va peut-être vous sembler tout simple. Essayez. Donc, on va faire comme ça. Donc c'est un tuto de Fadinou, j'ai oublié de le redire. Moi, je l'avais fait il y a longtemps déjà. Donc vous le trouvez sur YouTube, il s'appelle Point Filet. Je vais vous le remontrer pour celles qui veulent regarder comment je le fais moi. Après, je me suis vraiment basée sur sa vidéo à elle, hein. Elle a des super vidéos, vous pouvez y aller. Franchement, elle est super comme tricoteuse, qui donne aussi plein de bons conseils. Alors, vous cherchez des aiguilles numéro 4 et un fil simple, hein. Ne vous embêtez pas pour le départ. Moi, je vais faire déjà, ben, on va faire comme une des personnes qui a vu le petit triangle m'a dit un string. Donc, on va commencer par faire un string. Et après, je vais l'agrandir en façon petit châle pour une poupée. Comme ça, au moins, j'aurais fait quelque chose avec cette laine. Et je vous montre en même temps. Allez, je me prépare et je vous retrouve. Alors, pour commencer, ce châle, ce chèche, enfin ce que vous avez envie de faire, ou un coussin, certaines ont fait plein de choses. On commence par la pointe centrale. Donc, on monte 3 mailles, simplement 3 mailles, et ensuite, on les tricote à l'endroit une fois. Donc, vous tricotez. Donc, j'ai mis la caméra au plus près. On va espérer que ça va pas se mettre en flou. Voilà, 1, 2 et 3. Jusque-là, j'ai perdu personne. Je pense. Monter 3 mailles et tricoter un rang à l'endroit, ça va. Alors, à partir de maintenant, on va faire le point. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, essayez de ne pas trop serrer au départ. Parce que il faut repiquer dans les mailles et des fois, c'est un petit peu compliqué. Alors, deuxième rang, troisième rang. Troisième rang. Donc c'est un châle, donc on va augmenter à chaque fois de chaque côté. Côté droit, côté gauche, on augmentera, et ceci à partir de maintenant et tout le long, d'une maille de chaque côté, tous les rangs. Pour ce faire, on va venir piquer dans la boucle. Alors j'attends que ça se stabilise, je vois que ça ne stabilise pas. On va venir piquer dans la boucle en dessous de la maille. Vous voyez ? Et vous la remontez sur la maille. Je vous remets. Voilà. Donc là, ça nous en fait 4. Je défais pour vous remontrer à nouveau. Donc là, on a fait nos 3
maille au point mousse. Donc derrière, ça fait une petite boule, une petite boucle. Je la prends avec mon aiguille et je la remets sur la première aiguille. Là, on en est à 4 mailles. Vous êtes d'accord? Alors, 4 mailles. La première, je vais la tricoter à l'endroit. Celle que je viens de faire. Je la tricote à l'endroit. Voilà. Ensuite, je passe mon fil pour tricoter à l'envers. Les deux suivantes, je les prends ensemble et je les tricote ensemble à l'envers. Ah, vous voyez, je l'ai lâché déjà. C'est pour ça que vous allez voir que mes doigts sont souvent à les maintenir parce que ça glisse et c'est compliqué. Donc, je prends les deux suivantes. Je prends la laine, je tricote comme à l'envers, je tricote à l'envers, pas comme. Je tricote les deux ensemble. Donc, du coup, on a une à l'endroit, deux ensemble à l'envers. Et là, on fait un jeté dans le même sens. Hein, on reste dans le même sens pour rétablir pour après. Donc là, on a une, deux, trois. Il nous reste la dernière. Et là, on va augmenter pour la dernière. Pour ce faire, comme au début, on va aller chercher la petite boucle de la maille du bout. Alors là, c'est là que je vous ai dit, il ne faut pas trop serrer parce que c'est pas facile à la récupérer. Et moi, à travers la caméra, avec mes yeux qui voient rien, c'est encore pire, je vous dis pas. Et mes commentaires. Donc, je la remonte et je la mets là. Voilà. Et quand elle est là, on la tricote à l'envers, cette maille qu'on a fait en plus. Bon, j'ai la caméra qui a bougé. Ça m'aurait aussi étonné. Donc j'en suis, ça va, j'ai rien perdu, regardez-moi ça, impeccable. Donc, ah oui, je l'ai laissé un morceau de fil parce que des fois, si on met un petit pompon ou si on met quelque chose à la fin, ça peut nous servir. Je laisse un morceau de fil. Faites après comme vous voulez, vous pourrez le rentrer, c'est pas un souci. Donc, je reprends cette boucle-là, je disais, qui se barre avant que je la tricote, et je la tricote à l'envers. Alors, pour maintenir, des fois, je vais tenir le fil en dessous. Hein. Donc, l'avant-dernière à l'envers, la dernière à l'endroit. Là, c'était le rang 3. Et donc, on était parti avec 3 mailles. On en a bien 1, 2, 3, 4, 5. On a fait une augmentation du côté là, une du côté là. Pour l'instant, c'est pas chouette, mais ça va s'arranger. Rang numéro 4. Ça va prendre la forme d'un string petit à petit. Alors, on va faire comme à chaque fois, tout le long. Donc, la boule du point de mousse là, la petite boucle en dessous, on la remonte. C'est pour ça que je vous dis, il faut aller doucement au début. Et on la tricote. J'essaye d'être en face, hein, les filles. Pas toujours facile. On la tricote à l'endroit. Alors moi, pour ce point, je suis assez concentrée. Hein, sinon, je fais des bêtises. Ensuite, donc la première à l'endroit. Les deux suivantes à l'envers. Les deux suivantes ensemble à l'envers. J'espère que vous voyez. Un jeté dans le même sens. Ah, il me faudrait 4 mains. Qui peut m'aider? Alors, voilà, j'ai fait mon jeté. Ensuite, les deux suivantes ensemble, à l'envers. On passe dedans et on fait le dernier jeté. Dernière maille, et c'est pour ça, c'est à chaque fois pareil pour la dernière maille. On va piquer dans la boucle, on la remonte. Du coup, ça va nous faire vraiment des augmentations qu'on ne verra pas dans le châle, c'est super sympa. Donc j'ai remonté ma boucle, celle-ci elle va à l'envers et la dernière toujours à l'endroit. Et voilà pour la dernière. Vous voyez, ça commence à déjà avoir le pointu. Bon, ça fait pas un string ou alors pour une Barbie. On peut faire aussi pour les Barbies. D'ailleurs, je vais faire quelques tutos d'habits pour les Barbies parce que j'ai dégoté 2 Barbies. Il faudra bien que je les habille. Bon, alors à vous de dire, qu'est-ce que je fais là au départ? Alors oui, c'est ça. J'imagine que vous avez bien répondu. On prend dans la boucle, on la remonte.
et on la tricote à l'endroit. Ensuite, mesdames, on passe le fil derrière et on fait 2 mailles ensemble à l'envers, suivi d'un jeté dans le même sens. Ensuite, 2 ensemble à l'envers, un jeté. 2 ensemble à l'envers, un jeté. Attention, piège pour la dernière. Alors, pas du tout, comme d'habitude, pas de piège. On remonte la petite boucle du dessous. Je vais y arriver. On la tricote à l'envers, cette boucle. Et la dernière maille, toujours à l'endroit. Et voilà. On avance, on avance. Bon, il faudra faire quelques rangs pour se rendre compte du motif. Et la laine est plus épaisse, donc ça fera bien sûr un motif plus gros, hein. Je vais vous faire un rang sans le son, d'accord? On va voir si vous arrivez à suivre sans son. Alors, j'ai quand même réussi à vous faire un rang sans parler. Vous pourrez le noter. J'espère que vous n'êtes pas perdu, sinon vous reprenez le rang d'avant ou le rang d'après, c'est la même chose. Je vous le refais encore une fois avec vous. Je pense que vous aurez compris. Si vous avez un problème, vous mettez des messages, je vous répondrai dès que je pourrai. D'accord? On commence. On récupère celle de la petite boucle. On la tricote. Je l'ai fait à l'envers. Et voilà, la bonne blague. Je fais des bêtises. On la tricote à l'endroit. On la tricote à l'endroit, la première. Voilà, quand on veut expliquer aux autres, hein, on se trompe. Le fil derrière. Enfin, quand je dis derrière, c'est vers moi, quoi, hein. Vous traduisez, hein, au mieux pour vous. Ah oui, des fois, je faisais ça. Je fais les deux à l'envers, mon jeté, et je lâche après. Ça m'évite de perdre. Mais je ne veux pas vous embrouiller. Deux à l'envers, un jeté. Ouais, deux à l'envers, un jeté. Je vous promets que vraiment la chose qui est pénible dans ce point, c'est quand on lâche. C'est très dur de retrouver où ça va. Alors après, c'est compliqué, je trouve. Enfin, moi, je trouve, hein. Vous, ça va peut-être pas vous poser du tout de soucis, mais je vous conseille vraiment de faire un essai. Faites un string, comme a dit je ne sais plus laquelle, et vous regrettez pas. Ça vous permet en même temps de vous rendre compte de ce que ça donne, de la tension du fil, tout ça. Et on termine par là à l'endroit. Petit à petit, on ressemble à un triangle. On va voir.
Ouais, c'est pas mal. Je vous fais un dernier rang avec vous. J'essaye de ne pas digresser dans mes commentaires pour que vous soyez au top et que vous m'envoyiez des belles photos de vos réussites. Donc on rajoute une maille, on la tricote à l'endroit. On passe le fil derrière, on tricote les deux suivantes, les 2 mailles suivantes, enfin le jeté d'avant là. Ah ben voilà, ça ne veut pas venir. On dirait que c'est serré un peu. Ah. Donc la première est tricotée à l'endroit. J'avais un petit fil qui me gênait. Alors j'ai coupé la caméra, le temps de remettre. Ah, vous voyez, c'est vite fait, hein. En peu de temps, j'ai déjà loupé 2 fois, hein. Et là, c'est rien, on peut recommencer depuis le début, mais je vous dis pas, quand on est déjà à 50 ans, ouh, ouh, vous sentez l'énervement. Donc 2 ensemble, un jeté. Ah, voyez. Alors là, c'est la misère. Faut tout rattraper. C'est bon, c'est le début, j'ai pas beaucoup de mailles, je deviens experte. Donc j'en suis à 2 ensemble, un jeté. 2 ensemble, un jeté. Moi-même, quand je tricote, des fois je me le dis. 2 ensemble, un jeté. Enfin, je le dis dans ma tête parce que mon mari dirait, mais ça va pas bien. 2 ensemble, un jeté. Et quand vous arrivez au bout, s'il vous reste 2 mailles, c'est problématique, hein. C'est toujours une seule maille à la fin, hein. Hop, là, c'est comme ça qu'on repère. Là, on voit qu'on est bon parce qu'on en a 2 d'un coup. Des fois, je me sauve de la caméra, hein. Je pense que... Mais j'espère que vous allez voir, hein. Donc, les 2 ensemble, le jeter, récupérer une maille. Une à l'endroit. Et une à l'envers et une à l'endroit. Pardon. À la fin, c'est une à l'envers, une à l'endroit. Voilà. On en est là. Je vais le pousser un peu plus loin. Pareil, si vous voulez regarder votre travail, poussez-le loin dans l'aiguille pour qu'il ne sorte pas. À la limite, vous mettez un doigt pour maintenir, comme je suis en train de le faire. Alors, pour l'instant, le départ, c'est toujours un petit peu serré. On a l'impression que ça donne pas pareil, mais si, c'est la même chose. Vous allez voir, juste la laine est plus épaisse, du coup, il y a moins de jours, hein. Là, sur mon coton, j'ai plus de jours, mais en plus, quand c'est au début, c'est vraiment un peu, comment dire, serré. Pourtant, je ne serre pas beaucoup. Vous voyez, il apparaît le dessin comme au-dessus, hein. C'est vraiment la même chose. Donc voilà, je vous laisse à vos essais. Et je veux voir quelques petits strings en photo ce soir. Voilà les filles. Et je vous tiens au courant pour la suite de mon chèche. Ma foi, passez une belle soirée. Si ça vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous pour celles qui n'y sont pas. Et retrouvez les autres vidéos si vous avez besoin sur la chaîne YouTube. Mamilène88, pareil, hein, je ne change pas, c'est une adresse qui va bien et tout le monde la retient. Voilà, eh ben, bon projet et bon essai, hein. Je veux voir tout ça. À bientôt!